Comment est-ce qu'en tant que manager, je peux écouter davantage et surtout mieux? On a souvent tendance, moi je me souviens d'un certain chef qui disait « écoutez-moi bien » ou on a tous passé des entretiens d'embauche ou un peu impressionné par la personne qui vous dit « je vous écoute ». Évidemment que ce n'est pas ça la vraie écoute. Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile d'écouter vraiment? C'est parce que d'abord il y a une croyance qui est bien établie, qui est que c'est le chef qui parle, c'est le chef qui a raison. Le bon collaborateur, il est là pour obéir, il est là pour écouter le chef. En plus, si c'est un expert, c'est lui qui a les solutions. D'ailleurs, il pense solutions. Et enfin, c'est parce que c'est un exercice difficile qui nécessite beaucoup d'attention. C'est-à-dire que pendant que l'autre parle, il faut que j'arrête de penser à ce que je pense. Alors, l'impact d'une mauvaise écoute sur un collaborateur est important parce que c'est dévalorisant de parler pensant que l'autre ne m'écoute pas. En plus, il peut déformer mes propos, donc pour peu que mon propos va changer, va donner lieu à des interprétations, puis à des décisions et à des actions qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que je voulais dire. Ensuite, un manager qui n'écoute pas, il apprend beaucoup moins. Il reste dans sa pensée, donc il ne découvre pas la réalité du terrain. Au niveau de l'équipe, ça peut créer des différends et on peut aussi, à force de ne pas écouter, on peut aussi ne pas entendre qu'il y a des plaintes ou qu'il y a des conflits. Qu'on peut être en décalage entre ce qu'on pense de la réalité et la réalité elle-même. Et puis au niveau de la performance, eh bien, on arrivera au mieux à faire ce que le chef dit, mais ça ne va pas être des résultats extraordinaires. Alors comment est-ce que je fais pour écouter davantage? D'abord, c'est adopter une posture qui est difficile à prendre, surtout pour un expert, qui est une posture d'apprenant, c'est-à-dire que mon point de vue n'est pas la réalité. Ce n'est qu'une partie de la réalité. Le point de vue de l'autre est intéressant parce que c'est un autre éclairage. Ensuite, je fixe mon attention sur ce que dit l'autre et non pas sur ce que je pense de ce qu'il me dit. Et puis, de manière très très concrète, quand j'écoute, je peux aussi questionner, reformuler pour m'assurer que ce que j'ai compris, c'est bien ce qu'il a voulu me dire. Et puis, questionner pour aller au fond de sa pensée à lui. Alors les bénéfices sont importants puisque en fait la personne va se dire « mon avis compte ». La personne va se sentir respectée puisque le respect c'est vraiment le rez-de-chaussée de la bienveillance, donc c'est hyper important. Ensuite au niveau de l'équipe va se dire le chef on peut tout lui dire. On peut être transparent avec lui, on peut lui remonter nos problèmes sans peur. Et on peut désamorcer les conflits avant qu'ils n'éclatent. Et puis la performance va devenir beaucoup plus collective puisque on a un chef qui nous écoute en tant qu'équipe. La question que je voudrais vous poser, c'est si écouter, c'est d'abord donner la parole aux gens, comment est-ce que vous pouvez donner plus la parole à votre équipe?